Aujourd'hui, on va parler de la papauté. On va papoter. Mais je suis pas trop sûr pour celle-ci. Récemment, le pape François est décédé. Il y a tout un conclave qui va se mettre en place de par les cardinaux pour savoir qui sera élu. Donc il y a 2-3 affiches de gens boum, 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 qui ont été un peu cités. D'autres qui sont mis en avant, d'autres un peu moins. Certains vont être plus traditionnalistes, conservateurs. D'autres, ça va essayer d'aller vers l'avant. Sachant que peut-on dire que le pape François était peut-être un des papes les plus progressistes. Alors c'est sur une échelle de vraiment de 0, 1 point plus. Hein, mais on va dire qu'il était peut-être moins con que les autres papes. Peut-on dire ça comme ça? Donc début mai, ils ont prévu faire commencer le conclave, donc ils vont ramener tous les cardinaux possibles, et savoir aussi lequel parmi les candidats, les prétendants, peut du coup devenir le prochain pape de l'église catholique, ou chef du Vatican. Nous, ce qu'on fait dans cette vidéo, c'est qu'on va rejoindre par l'intermédiaire de beaucoup de sources, expliquer en fait, c'est quoi la papauté, depuis combien de temps on a ce genre de pape, enfin c'est quoi un peu le délire, qu'est-ce qui se passe un peu autour de ça. Je me suis évidemment aidé de pas mal de sources d'internet, merci Cairn, Hérodote et pas mal d'autres choses, mais il y a aussi d'autres sources qui sont plus importantes comme ça et qui ont permis à la papauté d'avoir une histoire. On compte déjà, la première source, c'est Irénée de Lyon, la source qui est techniquement la plus connue, mais surtout la plus ancienne, qui conserve le nom des titulaires des principaux sièges épiscopaux, donc ça va être Rome, Constantinople, Antioche, tout ça. On a aussi donc Jean Dianello, qui parle dans son ouvrage de l'Église des premiers temps, et qui reprend justement cette source d'Irénée de Lyon. On a d'autres sources après qui sont plus complètes ou non que celle d'Irénée de Lyon, c'est le Liber Pontificalis, et c'est en fait un catalogue chronologique de tous les papes et évêques de Rome, compilés dans la même ville à partir du 6e siècle et qui s'arrête au 9e siècle. Donc une source de l'histoire du Haut Moyen-Âge, et qui liste évidemment le nom des papes ainsi que celui de leur père, avec les pays de naissance et la durée de leur pontificat. Le troisième qu'on peut citer, c'est l'Annuario Pontifico, qui a été édité depuis 2012, mais chaque année. Donc c'est un truc beaucoup plus récent. On contient de manière détaillée toutes les informations sur l'administration de l'Église catholique. On va s'arrêter sur le nom de Vatican, qui fait référence à l'Ager Vaticanus, donc c'est une petite colline et une plaine sur la rive ouest du Tibre. Il faut savoir qu'à Rome, du coup, notamment quand Rome a été construite, par l'intermédiaire de Romulus et Rémus. Ça, le deuxième, je l'oublie à chaque fois, de toute façon, Romulus l'a buté. En moins 753 avant Jésus-Christ, c'est la naissance de la légende de Rome, tout ça, et il y avait toujours ce délire de fonder quelque chose sur une colline par rapport aux envahisseurs, tout ça, et aussi pour fortifier et avoir l'avantage de la hauteur. Plus t'étais haut, plus t'étais en lien avec tes divinités et du coup en ce que tu croyais. Il faut savoir que le Vatican, si on part dans l'histoire de la papauté, c'est récent. Avant, tout était fait à Rome. L'état de la cité du Vatican a été créé en 1929 par les accords de Latran, qui se concluent le 11 février entre le gouvernement italien de Mussolini et le pape Pie XI pour assurer une base temporelle et à la souveraineté spirituelle du chef de l'église catholique. En gros, ça se détache totalement de la chose, donc il faut savoir que si vous foutez un pied au Vatican, littéralement, vous changez de pays. Kevin, tu es à Rome? Ah, tu es au Vatican, tant pour moi. Ah, je monte au Vatican. Ah, je suis à Rome. Un nouveau pays, c'est bon. Nous rentrons au Vatican actuellement. Voilà, on n'a même pas eu besoin de pièce d'identité d'ailleurs. Mais le Vatican est un pays au sein d'un autre pays. Cette cité du Vatican devient un État indépendant. Pie XI devient ainsi le premier chef d'État du Vatican. Autre aspect important, 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, la cité du Vatican reste totalement neutre et la cité n'est pas occupée alors que les troupes allemandes occupent la ville de Rome. Il faut savoir que du coup, on a une liste de 266 évêques de Rome, c'est-à-dire les 266 papes. Avant, on disait pas pape d'ailleurs. Ils ont été appelés papes à partir du 4e siècle et ce terme de pape est mentionné sous Marcelin 296-304. C'était pour désigner l'évêque de Rome avant, avec l'inscription Jussu Pepe, donc Papae, Sui Marcellini. Si on doit remonter au tout premier, le pape originel, c'est le premier pape de l'histoire, et ça serait l'apôtre Saint-Pierre. C'est sa papauté qui aurait duré vers l'an 300 et a duré donc jusqu'à sa mort, et son nom d'origine serait Shimon Bar Yona, donc de 64 à 67 après JC. Et après, ça s'est enchaîné. Techniquement, il faut savoir aussi qu'on a plus de 266 papes, parce qu'on a aussi des antipapes, des gens qui ont été révoqués en fait de leur pouvoir de papauté. Justement, l'antipape, c'est une personne qui a porté effectivement le titre et la fonction de pape, mais qui n'est désormais donc plus reconnu d'aujourd'hui comme validé par l'Église catholique. Pas forcément excommunié, mais on peut voir un peu dans ce cadre-là où c'est très mal vu techniquement. Le premier exemple d'ailleurs est avec Saint Hippolyte, et qui a été donc Saint Hippolyte, anciennement le 17e, mais qui a perdu donc ce titre. Et les antipapes donc conservent leur nom malgré qu'ils soient vus comme des parias. On a un exemple avec Félix II qui fut un antipape, et Félix III de 483 à 492 fut appelé parfois Félix II. Des fois, ils se remplacent sous nom, et d'ailleurs, ils vont beaucoup se perdre par rapport à ça. Autre cas aussi très intéressant, rappelant du coup Benoît
Benoît XVI, quelques années après avoir été élu, il a décidé de renoncer à sa charge. Donc c'est le premier cas, le 18e pape, avec l'exemple de Saint Poncien, de 230 à 235, qui a renoncé également à sa charge. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. À défaut, lui n'est pas un antipape, Benoît XVI reste quand même en l'occurrence là c'était 265e pape, mais il a décidé de se retirer. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi différents pontificats, avec des plus longs et des plus courts. Voilà, exemple de pontificat très long, Pie IX, 31 ans de pontificat. On en a d'autres d'ailleurs qui tiennent pas vraiment beaucoup, alors qu'ils se font dégager du poste en question. 2-3 indications, on a par exemple Jean V, 682 à 683, qui aurait introduit l'eau bénite dans les rites chrétiens et le baiser de paix durant la messe. Voilà, c'est des choses en fait au fur et à mesure du temps qu'ils vont mettre en place. Le pape français Urbain II, 1088-1099, il lance le 27 novembre 1095 l'appel de Clermont qui est à l'origine de la première croisade. On a des papes de nationalité qui n'apparaissent qu'une seule fois, comme le pape anglais avec Adrien IV 1154 et 1159, ou autre exemple, pape portugais Jean, là en l'occurrence c'est Jean 21, ils ont un peu abusé sur les gens, 1276 à 1277. Et d'ailleurs, à force de reprendre les noms précédents, il arrive parfois qu'il se trompe de numéro. Exemple avec le nom de Jean 21, qui aurait dû s'appeler juste Jean 20, car en fait ils ont mal compté, du coup ce con s'est appelé Jean 21. On a aussi des cas, voilà, c'est atypique comme le cas d'un papa avec Paul III, 1534 à 1549, qui a eu 4 enfants illégitimes avec sa maîtresse Silvia Ruffini. Autre cas aussi, c'est la légende de la papesse Jeanne, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une personne qui se serait fait passer pour un moine pour suivre son amant, qui monte un peu les institutions de l'église catholique, et par son érudition, devient cardinal, et ensuite pape. Une histoire donc fausse qui n'a jamais existé d'après les multiples dires qu'on a. Ça rejoint un point important, le sacerdoce donc qui reste totalement réservé aux hommes. Donc il y a une exclusion doctrinale interdisant aux femmes d'en être malgré une légère évolution, comme sous le pontificat de feu François, avec des femmes nommées à des postes importants au sein de la curie romaine. Donc voilà, c'est toujours évidemment les hommes qui ont le pouvoir, et ce qui n'aide pas trop à faire avancer le temps, quoi. Jean-Paul II, en 94, rappelle en affirmant que l'Église n'a aucune manière de pouvoir conférer l'ordination sacerdotale à des femmes qui veulent rester traditionnelles dans leur connerie. Il faut savoir aussi, alors point important, que le pape ne touche aucun argent. J'ai pas trouvé de documentation disant qu'il touche quelque chose, mais évidemment il va jouir de beaucoup d'avantages qui est lié à sa fonction voiture appartement, et il est aussi exempté d'impôts. Alors, atypiquement, je vous parlais des longs règnes de pape. On a un cas avec, en 1978, du coup, Jean-Paul Ier meurt brutalement après 33 jours. Il est élu à l'âge de 66 ans, un âge assez jeune pour les cardinaux, et son règne est un des plus courts de l'histoire. Donc 264e pape en 78. On a là Jean-Paul II à 58 ans lors de son élection, giga jeune aussi, et le premier pape non italien depuis 1522, venant de l'Est de l'Europe, et lui, c'est un cardinal polonais. Donc il va remplacer Jean-Paul Ier qui est décédé après 33 jours, qui reste quand même pape dans la lignée, son rôle par la suite, et il va d'ailleurs avoir un très long règne, Jean-Paul II. Je crois que Jean-Paul II meurt en 2005, il me semble, ou un truc comme ça. Pour revenir sur le conclave, les cardinaux se retrouvent dans la chapelle Sixtine lors d'un conclave pour décider et voter le nouveau pape. Donc le truc reste très très secret, et c'est lors de la fumée blanche qui sort enfin qu'est décidé le nouveau pape. Si c'est fumée noire, ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé pour le moment, et il me semble que c'est chaque journée, ils font ça et ils décident de la chose quand le conclave débute. Il y a des jours, il y a des fois ça peut être très rapide, et il y a d'autres fois ça peut être très très long aussi. D'ailleurs, le film Conclave, que je recommande évidemment, qui est incroyable. Voilà pour cette vidéo, sur retour un peu sur la papauté, sur l'institution, et aussi sur le fait de vous avoir cité pas mal de papes un peu différents. J'aime bien aussi le délire d'imaginer une pape femme, c'est pour ça que c'est très, très conservateur, et ça a du mal à évoluer sur pas mal de choses, même si le pape François avait tenté de mettre en place certaines choses qui, pour la papauté, restaient totalement nouvelles, notamment sur les droits par rapport aux homosexuels, mais sinon, c'est un système très arriéré parce que c'est basé sur la religion. Donc compliqué à ce moment-là. On saura qui sera le nouveau pape, même si théoriquement on peut s'en battre un peu les couilles, mais je trouve que c'est toujours important de faire avancer une religion même dans l'ère de son temps pour les droits et la liberté de chacun. Des bisous.